Les nombres entiers de 1 à 9 ont été placés dans ce carré 3-3 de façon que la somme des nombres sur chaque ligne, chaque colonne, chaque diagonale soit 15. Un tel carré est dit magique, de la somme magique 15. Ce carré de base peut être tourné et on voit apparaître les carrés magiques équivalents au premier. De même par symétrie par rapport à l'axe horizontal, vertical, diagonal, 4 autres carrés magiques sont équivalents. La disposition seule change. Une propriété, carré magique avec des nombres de 1 à 30 a été donné au hasard de l'ordinateur. Une occasion de petit calcul mental pour démarrer. On remarque que dans chacun des cas, que la somme magique est le triple du nombre central. Alors pourquoi? Eh bien, une occasion de démonstration est un petit calcul avec des lettres, un petit calcul littéral. Pour la première diagonale, A1 plus B2 plus C3, c'est la somme magique. Pour la seconde colonne, B1 plus B2 plus B3, c'est aussi la somme magique. Avec la seconde diagonale, C1 plus B2 plus A3, c'est toujours la somme magique. En ajoutant membre à membre, on voit apparaître A1 plus B1 plus C1, c'est S. B2 plus B2 plus B2, c'est 3B2. C3 plus B3 plus A3, c'est S. On arrive donc finalement à S égale 3B2, ce qui démontre cette curiosité constatée plusieurs fois. Page suivante. On est invité à compléter des carrés. Alors l'idée c'est que la somme magique c'est toujours 3 fois le nombre central, ici 27. Alors par exemple 16 et 10, 26, il faut que je mette 1. 1 et 9, 10 pour avoir 27, 17, 17. 10 et 9, 19 pour avoir 27, 8. 8 et 16, 24 et 3. 3 et 9, 12 et 15. 10 et 15, 25 et 2. Alors on peut faire autant de jeux de ce type qu'on veut en cliquant sur ce bouton. On va passer à la page suivante. Même genre de question. Pour trouver le nombre central, il suffit de diviser par 3 la somme magique qui apparaît ici. 8 et 2, 10 et 17, 27. Donc le central est 9. La somme magique 27. 17 et 9, 26 et 1, 27 par exemple. 2 et 9, 11 et 16, 27. 16 et 8, 24 et 3, 27. 3 et 9, 12 et 15. 2 et 15, 17 et 10. Autant de jeux de ce type qu'on veut. Page suivante. Alors cette fois, on utilise les nombres relatifs au hasard de l'ordinateur entre moins 30 et 30. Voilà une occasion de faire des petits calculs. Page suivante. Des carrés à compléter avec des nombres relatifs. La somme magique ici est 3, le triple de 1. Alors moins 5 plus 1, c'est moins 4 pour arriver à 3, 7. 15 et 1, 16 pour arriver à 3, moins 13.
moins 7 et moins 13. Alors 7 et moins 13 plutôt, c'est moins 6. Pour arriver à 3, ça doit être 9. 9 et moins 5, ça fait 4. Pour arriver à 3, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, 0. Plus 3, 7 et 3, 10. Moins 7. Autant de jeux qu'on veut ce type. On continue. Même genre. 5 et 3, 8 et moins 2, ça fait 6. Donc le nombre central est 2. La somme, on a dit que c'était 6. 5 et 2, 7. Moins 1. Moins 1, moins 2, moins 3. Pour arriver à 6, 9. 9, alors moins 2 et 2, 0. Pour arriver à 6, c'est 6. 6 et moins 1, 5. Pour arriver à 6, c'est 1. Enfin, 6 et 5, 11. Pour arriver à 6, c'est moins 5. Voilà, autant de jeux qu'on veut encore. On continue. Alors, on a l'habitude d'ajouter des nombres. On peut ajouter aussi d'autres objets, comme ici, des carrés magiques. Quand on ajoute deux carrés magiques, on peut fabriquer un carré magique qui est somme. Il suffit d'ajouter les nombres de même rang. Par exemple ici, 14 plus 14 c'est 28, 3 plus 4 c'est 7, etc. On peut vérifier pour des carrés magiques au hasard de l'ordinateur que la somme de deux carrés magiques c'est bien un carré magique. On peut même voir que la somme du carré magique somme est la somme des carrés magiques. Et la somme des sommes magiques, plus exactement. Alors, c'est ce qu'on constate. Occasion de calcul mental. Pourquoi c'est toujours vrai? Eh bien, occasion de calcul littéral. On montre par exemple que A1 plus D1, A1 plus D1, plus B1 plus E1, B1 plus E1, plus C1 plus F1, C1 plus F1, ça peut être regroupé en faisant apparaître S1 et S2. Même chose pour chaque ligne et chaque colonne, ce qui démontre ce qui a été constaté. De la même façon, on peut multiplier un nombre par un autre, 6 fois n'importe quoi. On peut multiplier 6 par aussi un autre objet, comme ici un carré magique. On remarquera que le multiplié est mis dans un rond pour signifier qu'il s'agit d'une multiplication spéciale. Ce n'est pas la multiplication de nombres, c'est la multiplication d'un nombre par un carré magique. Alors, même chose, beaucoup d'exemples, on pourra constater que le carré obtenu est toujours magique, ce qui se démontre facilement en regardant ces lignes. Si on multiplie par k chacun des nombres du carré magique A1, B1, C1, etc., on arrive à k facteur de A1 plus B1 plus C1, c'est-à-dire k fois S. Alors là, c'est k, mettre corrigé. Et pour chaque ligne, chaque colonne, chaque diagonale, on a ce résultat qui démontre que k fois un carré magique, c'est toujours un carré magique dont la somme magique a été multipliée par k. Alors, voici ce qu'on appelle une combinaison linéaire. C'est 9 fois un carré plus 5 fois un carré. On s'est multiplié par 9, le résultat, on sait l'ajouter à ce qu'on veut. Par exemple, ici, on est invité à compléter 9 fois 12
plus 5 fois 5. 9 fois 12 plus 5 fois 5. C'est 108 plus 25, c'est-à-dire 133. On va vérifier ça. Et pour ce carré vert, c'est 9 fois 6, 54, plus 20, 5 fois 4. Ce qui doit faire 76, c'est pas ça. 9 fois 6, 54, plus 20, c'est 74. Alors on peut faire autant de jeux de ce type qu'on veut. On continue. Alors on a fait apparaître des carrés magiques particuliers. En rouge, on l'appelle grand I. En vert, c'est grand J. En bleu, c'est grand K. Alors ce sont des carrés magiques très simples. La combinaison linéaire, une combinaison linéaire de ces trois carrés apparaît. On peut en faire d'autres, toujours au hasard. Et on peut montrer donc que pour tout nombre ABC qui interviennent, on a petit a en centrale, a plus b, a moins b pour la première diagonale, a plus c, a moins c pour la seconde, et ainsi de suite. Alors c'est cette particularité qui est utilisée ici. Les nombres sont donnés au hasard de l'ordinateur et on attend un carré magique de la forme indiquée. Alors ça demande un petit peu de recherche. On va utiliser les Z ici, les 3 Z. Par exemple A égale 4. Bon, ensuite A plus B, A moins B, c'est 10. 4 plus 6 et 4 moins 6. Une remarque, la somme des nombres extrémités de diagonale, c'est 6. Là, plus exactement, c'est 8 ici. C'est le double de 4. Une façon simple, 4 c'est la moyenne de 10 et 2, et moins 2. Une remarque qui vaut pour les extraits de diagonale. Par exemple, A plus C, 4 et 4, c'est 8. Et 4 moins 4, c'est 0. 4, c'est la moyenne de 8 et 0. A plus B plus C, c'est là, par exemple. 4 et 6, 10 et 4, 14. On va amener 14. Bon, le reste, c'est facile à faire. La somme magique, c'est 12. Voilà. Alors, à recommencer autant de fois qu'on veut. Le plus difficile, donc le plus intéressant, c'est de trouver 100 Z. On peut commencer avec une aide totale, une aide partielle, une aide 1 et 2, une aide 1 et 3, une aide 2 et 3, ou sans aide, plus intéressant. Enfin, toujours avec les carrés magiques IJK, un petit divertissement dans l'espace. Un point de coordonnées ABC, et on associe le carré magique AI plus BJ plus CK. Voilà un exemple avec le point de coordonnées 13, 9, 7, c'est en couleur. On a ce carré magique. Alors, comme illustration, les points
apparaissent dans l'espace. On peut les modifier. On diminue A ici, on augmente B ici, on augmente C et on obtient à chaque fois un carré magique qui correspond à cette image qui tourne. Bon, ce programme peut être pris en flash interactif comme d'habitude en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.